un jour, un événement. Nous sommes le 21 octobre 2022 et ce jour se réunit au Cameroun les neurologues d'Afrique qui ont décidé de se retrouver dans la ville de Douala. Nous en faisons un événement. C'est un congrès conjoint avec celui des neurologues camerounais. Aujourd'hui, il est question d'échanger pour voir comment améliorer la prise en charge des maladies neurologiques au Cameroun et en Afrique. Pour en parler, le professeur Mapuré Njanko Yakuba, bonjour. Bonjour. Oui. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur titulaire agrégé en neurologie. Vous êtes président de la Cameroun Academy of Neurology, vice-président de l'African Academy of Neurology, chef de département des sciences cliniques à la faculté des sciences médicales de l'université de Douala. Et vous êtes par ailleurs chef de département de clinique à la faculté des médecines et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Et pour terminer, vous êtes chef du service neurologique de l'hôpital général de Douala. Alors, professeur Mapuré, dites-nous, quelles sont les pathologies que les neurologues prennent en charge, question de mieux informer nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Les principales pathologies neurologiques que nous prenons en charge dans notre milieu ici sont principalement en termes d'hospitalisation, les accidents vasculaires cérébraux qui représentent le premier motif d'admission ou d'hospitalisation. Appelés communément les AVC. C'est qu'on appelle AVC effectivement. Le premier motif d'hospitalisation dans les services de neurologie et de médecine interne ici en Afrique en général. Ensuite, nous avons la neuroinfectiologie, c'est-à-dire les infections du système nerveux. Quand on dit infection du système nerveux central, ça inclut les méningites, tout ce qui va infecter le cerveau ou la moelle épinière. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons les maladies dégénératives. Dégénératives, c'est-à-dire c'est le système nerveux qui se détruit de façon progressive avec le temps et au rang desquels nous avons par exemple les démences comme la maladie d'Alzheimer où l'on perd progressivement ses facultés intellectuelles. Ensuite, nous avons les mouvements anormaux. L'exemple typique, c'est le tremblement que nous connaissons tous dans le cadre de la maladie de Parkinson et bien d'autres mouvements anormaux. Et lorsqu'on revient maintenant en consultation journalière, chaque jour, nous recevons en consultation les malades qui vont souffrir des céphalées. Parce que quand on dit céphalée, les maux de tête, il y a plus de 1000 causes de maux de tête. Maintenant, à l'intérieur, ça répond à des classifications, comme ça répondra à des traitements différents. Et sans oublier, toujours dans le cadre des consultations, nous avons également les épilepsies, dont l'épilepsie qui est extrêmement fréquente dans notre contexte. Donc voilà grosso modo les principales maladies que nous soyons au quotidien ici en Afrique. Alors, professeur Mapuré, depuis ce matin, sont réunis à des neurologues partis de pratiquement tous les pays d'Afrique pour prendre part à ce 3e congrès africain des neurologues qui est couplé au 3e congrès camerounais des neurologues. C'est au total combien de participants? Aujourd'hui, nous sommes à 350 participants qui sont là ce matin. Les 350 participants proviennent de 40 pays. D'Afrique? Donc, de 40 pays, 30 d'Afrique, oui. 2 du continent américain, les États-Unis et le Canada, et puis 7 de l'Europe, et puis 1 de l'Asie. Donc voilà les 350 participants avec 30 pays africains ici, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Alors pourquoi avoir décidé de coupler ces congrès? Pourquoi la ville de Douala et pourquoi cette date? Question intéressante parce que effectivement depuis notre retour au Cameroun de spécialisation, depuis notre engagement au niveau de l'hôpital, notre engagement à l'université, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver un cadre où on pouvait s'exprimer dans notre discipline. Et c'est dans cela que nous avons créé initialement ce que nous appelons le club neurologique de Douala, qui nous permettait, les neurologues de Douala, d'abord de se réunir et progressivement, face aux responsabilités qui étaient les nôtres, à savoir former, parce que la neurologie, souvent, on taxe de discipline
compliqué et donc on s'est vu... Parce que c'est dans le cerveau, parce que c'est dans le cerveau, etc. Tête, oui. On était obligé donc de s'organiser pour aller aussi en région, former les jeunes collègues, les médecins généralistes, les internistes, les pédiatres dans beaucoup de maladies qui sont les courantes telles que les épilepsies, telles que les accidents vasculaires cérébraux, tels que les céphalées, pour une meilleure prise en charge de patients. Et dans ce cadre-là, vu le nombre de feedback, de demandes, on s'est vu qu'on allait s'étendre à tout le pays. Et c'est là qu'on a créé la Cameroun Academy of Neurology qui a tenu son premier congrès en 2018, le second en 2020, 2021 en raison des contraintes liées à la Covid. Et en même temps, nous sommes membres de l'African Academy of Neurology, donc l'Académie africaine de neurologie, qui regroupe l'ensemble de neurologues du continent africain. Donc ensemble, eux, ils sont au 3e congrès et nous, on était au 3e congrès. Et il fallait trouver un pays, il fallait trouver des gens qui avaient l'engagement pour organiser. Et dans ce cadre-là, le lobbying camerounais a payé et on peut s'en féliciter. Alors aujourd'hui, le Cameroun compte combien de neurologues? Est-ce que vous pensez que ce nombre est suffisant pour satisfaire la demande de la population? Le nombre, actuellement, nous estimons à environ 25 à 30 neurologues sur toute l'étendue du territoire camerounais, oui. Donc qui devraient répondre à la demande neurologique de 25 à 30 millions de personnes, donc ce qui est largement, je dis bien extrêmement sous-estimé par rapport aux normes exigées par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc nous avons l'un des défis de pouvoir former, de pouvoir susciter les vocations chez les jeunes neurologues, les jeunes médecins généralistes à prendre la neurologie comme spécialité. Alors, il faut dire, professeur Mapouré, que l'organisation repose essentiellement sur les neurologues camerounais. Quelques minutes avant que nous entrons dans ce studio, j'ai échangé avec le professeur Kalis Piaté, qui est chef du département de neurologie à l'hôpital Akintini de Douala, qui me disait que ce 3e congrès conjoint est placé sous le patronage du ministre de la Santé qui pourrait être dans la ville de Douala aujourd'hui pour présider ces travaux-là. Alors, 3 jours d'échange, professeur Mapouré, c'est pour parler de quoi? Effectivement, pendant les 3 jours d'échange ça a été très difficile de tout regrouper sur les 3 jours en raison du fait qu'avec la pandémie du Covid-19, on n'a pas fait de congrès depuis 2019 pour le congrès africain. Et donc cette fois-ci, c'est la première fois que nous nous retrouvons en présentiel. Et il était donc question d'élargir, parce que quand on comprend la neurologie, à l'intérieur de la neurologie, nous avons des spécialités. On a les spécialistes des AVC, le spécialiste de l'épilepsie, le spécialiste des céphalées, etc. Donc il maladie de Parkinson, mouvements anormaux, démence. C'est vaste, quoi. Voilà, c'est vaste. C'est pour ça qu'il fallait donc regrouper intéresser l'ensemble de ces spécialistes, chacun dans son domaine, à être présent à ce congrès. Et dans ce cadre-là, nous pouvons dire qu'on est heureux, puisque à l'instant où nous parlons, le congrès a bien démarré et les experts mondiaux africains sont ici présents. Ceux qui écrivent même les textbooks de médecine, comme j'ai l'habitude de dire, ils sont avec nous ce jour pour célébrer cette neurologie, mais surtout pour transmettre leur savoir, nouer des contacts dans le cadre de la recherche. Alors, ce type de congrès, c'est un partage d'expériences avec vos confrères des autres pays africains et ceci passe par des ateliers, des sessions plénières, des choix thématiques. Alors, il y a aujourd'hui, le Camerounais est beaucoup plus affecté par les accidents vasculaires cérébraux. Beaucoup de personnes décèdent et on accuse souvent l'oncle ou la tante ou la grand-mère au village. Donc c'est un véritable problème de santé publique au Cameroun, professeur Mapouré. Est-ce que l'aspect AVC sera bien pris en charge au Cameroun? Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment outillé pour prendre en charge cette pathologie-là ou vous allez beaucoup apprendre de vos confrères des autres pays africains? Quel est le pays africain qui est le plus avancé dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux? Si vous pouvez le dire. Oui, je voudrais déjà situer le contexte qui est le nôtre d'ailleurs.
Et je me souviens que lorsque j'étais étudiant en médecine à la faculté de médecine et des sciences biomédicales à l'université de Yaoundé, j'ai terminé mes études de médecine en 2000. Donc il y avait un seul scanner à Yaoundé, il y avait un seul scanner à Douala, dont 2 au Cameroun. Quand on sait que pour faire le bon diagnostic de l'AVC, c'est le scanner. Mais aujourd'hui, à cet instant où nous parlons, rien que la ville de Douala a au moins une douzaine de scanners, a au moins 6 IRM qui sont des outils de pointe pour le diagnostic de cette maladie. Et lorsqu'on vient maintenant au niveau de la politique gouvernementale, l'État du Cameroun a équipé tous les chefs-lieux de région de scanners et même certains hôpitaux régionaux au niveau des départements pour dire que désormais le diagnostic de l'AVC est facilité par la mise en place de cet outil. Et pour ce qui nous concerne ici à Douala comme à Yaoundé, nous avons des hôpitaux, si je prends le mien, qui disposent de cet IRM, qui disposent du scanner et qui disposent d'un éventail d'autres appareils pour prendre en charge les maladies neurologiques. Donc c'est une réalité. Quant à savoir quel est le pays qui fait le maximum le plus, c'est compliqué parce que les contextes, lorsqu'on se retrouve au Maroc, lorsqu'on se retrouve en Tunisie ou en Égypte, et le contexte selon qu'on est en Afrique du Sud, encore qu'en Afrique du Sud, lorsqu'on est à Cape Town ou à Johannesburg, c'est pas la même chose lorsqu'on sera en périphérie. Donc pour dire, c'est très difficile d'établir qui est le pays qui est fait le meilleur. Mais vous confirmez quand même que, au vu de tout ce que vous venez d'énumérer, que vous preniez mieux les accidents vasculaires cérébraux. Alors, à ce stade-ci, au Cameroun, on est ici à Douala, l'un des centres, les meilleurs centres, je ne dirais pas du Cameroun, mais d'Afrique centrale en matière de prise. On est une référence en matière de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Alors, professeur Mapouré, quelles sont vos attentes aux sorties de ce congrès? Quelles sont les attentes des neurologues camerounais? Qu'est-ce que vous allez bénéficier de plus au terme de ces 3 jours? Je commencerai tout simplement par ce qui m'a beaucoup frappé ce matin. Oui. Nous avons, en dehors des séances plénières, comme j'ai l'habitude de dire, en dehors de parler, oui, nous avons fait ce qu'on appelle les workshops, qui sont des séances pratiques. Et dans ces séances pratiques, il était question de montrer aux jeunes collègues comment on peut faire le diagnostic de certaines maladies neurologiques. Donc, comme on dit souvent au quartier, le nerf. J'ai le nerf, ça fait mal. J'ai mal au nerf, j'ai mal dans le cerveau. On a fait venir des experts. J'ai mal dans la tête. Exactement. Donc ils ont formé les jeunes neurologues, pas seulement camerounais, mais de toute l'Afrique qui étaient présents. Et Dieu merci, on avait quelques malades qui étaient sélectionnés au hasard et qui en ont bénéficié de ces examens spécifiques et qui sont onéreux et gracieusement. Ça, c'est la première chose que nous attendions de ce congrès. Mais vous n'avez pas communiqué assez sur ça, parce que ça, sur cet aspect-là de la gratuité, beaucoup de personnes seraient parties de ce côté, auraient convergé du côté de Bonanjo pour pouvoir bénéficier de ces examens du cerveau gratuitement, professeur Mapouré. C'était une première expérience pour un congrès africain avec 40 pays et je pense qu'on tirera les leçons pour mieux faire prochainement. Oui. Et ensuite, voilà. Ensuite, dans les objectifs, ce que nous attendions, ce que nous espérons avoir, c'est l'ensemble des échanges d'expérience entre les cliniciens que nous sommes, mais surtout aussi avoir des connexions en termes de recherche. Parce que pour faire avancer la médecine, pour faire avancer les soins, il faut faire de la recherche. Et c'est grâce à ce genre de rencontres qu'on établit des contacts qui vont permettre demain de faire de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est cette recherche-là qui se fait chez le scientifique, mais qui va permettre de changer le cours ou la prise en charge des patients pour le long terme. Merci, professeur Mapouré Njanko Yacouba, d'être passé sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le chef du département des sciences cliniques à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala et vous êtes également le chef du service de neurologie à l'hôpital général de Douala et bien entendu, vous êtes au four et au moulin, vous êtes la cheville ouvrière de ce 3e congrès conjoint de neurologie des Afriques de l'Afrique et du Cameroun.
bonne continuation pour ces congrès parce que vous repartez en salle pour continuer avec les travaux. Merci d'être venu. C'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Merci d'avoir été des nôtres. Dorette, je vous renvoie à l'antenne pour la suite de Nous et vous. Merci beaucoup Mireille Flore. On te souhaite un bon début de week-end et on salue toute la grande population de Douala ainsi que tous nos frères et confrères de Canal 2 International Douala parce que nous sommes à Yaoundé, la cité capitale. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, histoire de vous permettre d'avoir un sourire banane, on va se tourner vers Didier Pérez. Didier Pérez.